Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous avez accumulé depuis quelques années des dizaines, voire des centaines, peut-être même des milliers de photographies. Et vous dites qu'il serait temps de ranger un peu tout ça. Eh bien, nous allons voir aujourd'hui comment on peut améliorer les choses en utilisant l'explorateur de fichiers et éventuellement deux autres logiciels, Picasa et XNView. C'est parti. Eh bien voici les objectifs de notre séquence. Donc premier objectif, vous devrez créer et nommer habilement les dossiers qui vont recevoir les photos. Donc quelques règles qui pourront faciliter la vie, notamment limiter le nombre de dossiers et de fichiers que vous placerez dans un dossier. Nous verrons ça dans le détail. Ensuite, vous devrez renommer massivement les fichiers puisqu'ils sont nativement issus de votre téléphone ou de votre appareil photo et ils ont des noms que vous n'avez absolument pas choisis. On va regarder comment on peut faire ça un petit peu mieux. Et ensuite, je vous proposerai à l'aide du logiciel Picasa de retrouver toutes les photos d'une personne parmi vos photos personnelles. Donc on est là sur quelque chose de très intéressant, très étonnant, qui peut être pertinent dans le cas d'un diaporama pour évoquer un départ en retraite, un anniversaire, donc permet de faire un choix des photos beaucoup plus rapidement puisque vous l'indexez sur une personne de vos proches. C'est parti. Donc nous allons travailler sur le classement des fichiers. Donc on va commencer par le premier logiciel, l'explorateur de fichiers. Donc je peux le trouver ici depuis le menu démarrer. Si je me souviens plus l'emplacement, eh bien il suffit de taper le nom ou le début du nom. Vous voyez que ici en tapant Explo et avec un R, l'explorateur de fichiers m'est donné immédiatement. Donc dans l'explorateur de fichiers, je vais chercher les images qui vont me servir de test pour cette séquence. Donc ici j'ai un certain nombre de fichiers. Pour les images, a priori on utilise l'affichage. Ici j'ai cliqué sur l'onglet affichage, donc on peut utiliser grande icône ou icône moyenne en fonction de la qualité de sa vue et pourquoi pas très grande icône. Pour le travail sur les images, je vais utiliser pour le moment l'affichage en détail. Vous voyez que l'affichage en détail va me permettre d'afficher que les noms. Donc là, les noms sont classés par ordre alphabétique numérique. Donc comme ils ont tous le même nom avec un indice, et bien c'est d'abord le numéro 1, suivi du numéro 2, etc. Si je clique sur nom, je peux inverser cet ordre et passer non plus du plus petit au plus grand, mais du plus grand, vous voyez 137, hein, au plus petit qui se trouvait tout en bas. De la même façon, je peux faire un tri par date. Vous voyez que si je clique une première fois ici, j'ai la date la plus ancienne, et si je reclique là, je passe sur un ordre inverse, de la plus récente vers la plus ancienne. De la même façon, on peut faire la même logique de tri pour la taille des fichiers. Vous voyez donc que si je fais un tri par taille de fichier, en partant du plus important vers le moins élevé, l'ordre qui se trouve ici est évidemment tout à fait bouleversé puisque c'est la taille qui détermine les priorités de classement. Donc on se rappelle quand même, donc l'onglet affichage et pour des images, l'onglet grande icône nous permet de reconnaître assez facilement nos images, peut être élément intéressant. Bien, qui dit classement des fichiers et des dossiers dit nécessité de créer des nouveaux dossiers. Donc nous allons voir ensemble quelques règles qui sont valables pour le classement des photos, mais pas que pour le classement des photos. Donc, je vais créer un nouveau dossier qui va recevoir les images qui seront triées. Donc j'ai fait un clic droit nouveau dossier et il faut que je le nomme. Donc je vais l'appeler par exemple mes images avec un caractère souligné entre le mot mes et image. Alors pourquoi un caractère souligné? Bien, les espaces sont tout à fait acceptés mais ne sont pas forcément traités de la même façon sur tous les systèmes d'exploitation, alors que le caractère souligné est toujours reconnu. C'est pour ça que je tente de prioriser. Donc vous voyez que le dossier mes images se positionne ici, sa place dans la liste, j'ai pas pu la choisir puisque le M est bien dans l'ordre alphabétique classé après le C. Si je me mettais en détail, vous voyez que mes images est toujours un petit peu réparties au hasard. Donc si je ne peux pas modifier l'ordre alphabétique, en revanche, je peux facilement ajouter en faisant
un clic droit sur l'icône de mes images et en prenant l'option renommer, je vais pouvoir le renommer. Alors je me déplace avec les flèches du clavier en début de titre et je vais appeler ce dossier 05 par exemple, mes images. En mettant ce chiffre, vous voyez que là, mes images se retrouvent en tête. Alors j'aurais pu mettre 00, 1 ou 01, pourquoi pas, mais j'ai choisi de mettre 05 et on verra par la suite pourquoi ce choix. Autre élément, donc on va maintenant ouvrir ce dossier. Donc autre élément important, dans ce dossier, je vous recommande de ne pas mettre de nom de dossier ou de nom de fichier avec des accents. Alors on va imaginer que je fais toujours un petit clic droit, nouveau dossier, et je vais par exemple créer un dossier qui va s'appeler naissance. Une photo de naissance, peu importe. Je crée toujours par un clic droit un autre dossier qui va s'appeler baptême. Alors baptême, voilà. Donc je n'ai pas de caractère accentué parce que je ne souhaite pas ces caractères accentués sont mal reconnus. De la même façon, les caractères spéciaux comme dièse, dollar, les crochets sont pas forcément pertinents, ou même dans certains cas être refusés. Alors, vous voyez qu'on retrouve la logique de mon classement, hein, c'est que dans l'ordre alphabétique, naissance apparaît après baptême, alors que chronologiquement, c'est pas du tout le cas. Donc, je renomme naissance et je vais l'appeler par exemple 05 naissance. Et baptême, je vais l'appeler, par un clic droit renommer, et je vais l'appeler 06 underscore caractère souligné baptême. Donc vous voyez que j'ai bien un ordre qui me satisfait. En revanche, si j'ai choisi 05, c'est pour me permettre de pouvoir créer un nouveau dossier qui pourrait être par exemple échographie. Et si je veux le placer avant la naissance, ce qui paraît relativement logique, eh bien je vais taper 03 caractère souligné échographie, et vous voyez que là je retrouve bien une chronologie avec les noms de fichiers que j'ai créés. Alors, autre conseil, dans un dossier, je vous recommande de n'avoir qu'une centaine d'éléments. Alors la règle n'est pas absolue, hein, mais tentez de la respecter. 100 éléments pour pouvoir facilement percevoir ce que contient le dossier. Alors 100 éléments, ça peut être des fichiers ou des sous-dossiers. Faute de quoi, quand vous commencez à en avoir trop, vous êtes obligé de jouer avec la roulette de la souris, ce qui devient un petit peu casse-pied. Alors, on retient que dans la logique de Windows 10, vous avez le droit à 255 caractères pour désigner l'emplacement, ici, vous voyez, picture, ça, le nom du dossier et le nom du fichier. Donc vous voyez que là j'ai une vingtaine de caractères, hein, il m'en reste encore beaucoup. Donc n'hésitez pas à créer des sous-dossiers, des sous-sous-dossiers, des sous-sous-sous-dossiers, etc., etc. Donc nous allons maintenant commencer le classement que je vous propose. Donc dans le dossier images, j'ai mes images. Pourrait s'appeler mes photographiques, ce serait très bien aussi. Donc j'ouvre ce dossier qui va correspondre à mon classement de fichiers de mes photos. Donc je l'ouvre et je vais créer des dossiers par année ou par groupe d'années. On peut imaginer que je vais commencer mes photographies à partir de l'an 2000. Donc je fais un clic droit nouveau dossier, et de 2000 à 2005 j'ai peut-être très peu de photographies, on va imaginer quelques dizaines. Donc mon premier dossier pourrait s'appeler 2000 caractère souligné 2005, suivi ensuite, parce que j'ai beaucoup plus de photos, d'un dossier 2006 jusqu'à des dates plus récentes. Et nous allons passer maintenant au rangement de nos images. Donc j'ai mon dossier mes images 05 caractère souligné mes images avec mes emplacements de destination qui vont de 2000 à 2021. Et je vais donc ouvrir une nouvelle fenêtre qui contiendra mes photos. Donc pour ouvrir une nouvelle fenêtre de l'explorateur de fichiers, je vais fichier, créer une nouvelle fenêtre, ouvrir une nouvelle fenêtre. Donc j'ai une nouvelle fenêtre qui se positionne au centre. Donc si elle était en plein écran, je réduirais au niveau inférieur. Je positionne
cette nouvelle fenêtre sur le côté, voilà, je fais glisser sur le côté droit de façon à avoir deux fenêtres, peu importe la même façon, donc avoir deux fenêtres de mon explorateur de fichiers. Donc je vais aller chercher les images qui sont rangées dans le dossier en vrac, là en l'occurrence, et donc si je regarde le classement ici, vous voyez, le petit chevron quand il pointe en haut, ça veut dire que le tri est du plus petit vers le plus grand. S'il pointe vers le bas, c'est du plus grand vers le plus petit. Donc nominalement, c'est plutôt on peut pointer vers le haut, du plus récent, du plus petit vers le plus haut. Alors je vais faire un classement par date, donc je clique ici sur date et je vais aller ici en cliquant ici sur cette zone là, afficher du plus récent vers le plus ancien. Donc il suffit de cliquer sur le mot date pour inverser l'ordre. Donc du plus récent au plus ancien, j'ai ici l'affichage des dates. Ces dates correspondent à la date de création du fichier, donc la date à laquelle vous avez pris la photo. Donc vous remarquez que j'ai 1, 2, 3, 4 photos qui datent du 16 août 2019. Donc c'est bien dans le dossier 2019 que je vais ranger ces photos. Donc je crée un dossier. Je ne connais pas encore le contenu de ce dossier, mais je sais que c'est un dossier de 2019 du mois d'août. Donc je l'appelle 2019-08. Alors je vais sélectionner en appuyant sur le premier fichier, puis j'enfonce la touche majuscule de mon clavier et je clique sur le dernier fichier et on va regarder ce que contiennent ces images. Donc je vais dans affichage, grande icône, et je reconnais les photos. Là, en l'occurrence, c'est des photos de tourterelles prises de chez moi. Donc je vais glisser ces photos dans le dossier 2019-08 et je peux maintenant compléter ce nom. Donc je fais un clic droit, renommer. Et je vais donc compléter le nom du dossier qui reçoit maintenant ces images. Donc on va dire tourterelle. Voilà. Donc j'ai maintenant un nouveau dossier. Il me reste maintenant à revenir sur un affichage détail et je clique ici sur détail et toutes les photos ont été prises le 19. Pas toutes, mais une grande part ont été prises le 19. Donc toujours au mois d'août. Donc je vais sélectionner la première, j'appuie sur majuscule et je vais jusqu'à la dernière qui a été prise le 19 août. Il y en a vraiment beaucoup. Voilà, je appuie sur majuscule et je sélectionne. On va regarder ce que sont ces photos. Ce sont des images d'Azo. Eh bien, je crée ici dans la partie gauche un nouveau dossier que je renommerai 2019, c'est la même date, on est toujours au mois d'août. Et là, ça doit être à Thoiry, si mes souvenirs sont exacts. Et je rebascule ici, donc je clique sur la barre de titre, mes photographies sont toujours identifiées et je les fais glisser ici sur Thoiry. Alors il en reste beaucoup moins. Alors je reconnais ces images-là. Je vais me les mettre un petit tri par détail. Je clique sur détail. Elles ont été prises le même jour, à savoir le 25 août. Donc ici je crée un nouveau dossier. 2019-08. Et en l'occurrence c'est un tramway à Pithiviers. Voilà, et je n'ai plus qu'à prendre ces images, je sélectionne, elles ont toutes la même date, le 25 août. Je vérifie par le clic sur affichage grande icône qu'il s'agit bien de ce que je souhaitais et je les transfère par un cliquet déplacé sur mon dossier tramway Pithiviers. Donc mes images en vrac ont été traitées, elles se retrouvent ici rangées sur 2019. Pour en terminer, nous observons deux logiciels, Picasa et XMView. Vous trouverez sur le site du club CIG à la rubrique tout en vidéo les documents vous permettant de télécharger facilement ces deux logiciels.
Donc Picasa permet lui d'indexer toutes les personnes retrouvées sur les photographies qui sont rangées dans votre dossier. Et donc dans un premier temps, les personnes ne sont évidemment pas identifiées, mais vous pouvez très facilement attribuer un nom à chaque visage, comme vous pouvez voir sur l'illustration. Donc l'installation du logiciel XNView ne pose aucune difficulté et vous allez reconnaître une interface somme toute relativement familière par rapport à l'explorateur de fichiers. Donc après avoir procédé à l'installation, le lien se trouve dans le document joint à cette vidéo sur le site du CIG. Après avoir procédé à l'installation, vous avez sur la partie gauche un système d'arborescence et nous allons retrouver dans le dossier images le dossier mes images. Et nous avons travaillé, vous le souvenez certainement, sur le tramway de Pithiviers. Donc la difficulté, c'est que les noms de fichiers de ces photos ont été donnés par hasard, par le système informatique qui ne présente pas gros intérêt. Donc l'intérêt de XNView, c'est de les renommer facilement. Donc je vais sélectionner toutes les images et je vais aller dans Outils, et avec l'outil, j'ai renommé par lot. Donc je choisis ça, et vous voyez que ça va être extrêmement simple de renommer toutes ces photos. Donc ces photos ont été prises en 2019 au mois d'août et je vais évidemment effacer ce qu'il peut y avoir et donc je vais mettre tramway Pithiviers, voilà, avec un ordre de score. Donc ça va générer mon modèle et les dièses vont exprimer le numéro qui leur sera attribué automatiquement. Donc vous voyez que ça c'était le modèle que j'ai créé et donc l'ancien nom est complètement surprenant et le nouveau nom sera extrêmement rationnel. Il reprend l'année, le mois et le nom que j'ai bien voulu lui attribuer. Donc il me suffit de cliquer sur le bouton renommer et comme par miracle, tous ces fichiers ont pris un nouveau numéro. Alors j'ai commencé la numérotation à 5. J'aurais bien sûr pu la commencer à une valeur plus basse. On regarde, renommé par lot. Vous voyez que le début était 5, le pas, c'est-à-dire la variation d'un fichier à l'autre est de 1, il aurait pu être de 2, de 3, peu importe. Donc comme 5 c'était pas forcément génial, allez, je remets le début à 1. On voit que la première image c'est 5 devient 1, je renomme. Donc c'est vrai, ce nom de fichier, vous voyez qu'il a été modifié ici. Évidemment, dans le dossier vu par l'explorateur de fichiers, il en est de même. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention.